Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous l'avez vu, on se retrouve pour un chit-chat reprisage. J'ai un peu repris le concept des chit-chat make-up, sauf que on fait pas de make-up ici, donc je vous propose qu'on reprenne ensemble mes projets de couture tout en discutant. Plein de choses à vous raconter, ça fait du coup 1 mois et demi, enfin quand cette vidéo sortira même un petit peu plus, que je n'ai plus sorti de vidéo, 1001 raisons. Il s'est passé énormément de choses. Et donc on va faire un petit peu le point aujourd'hui sur mon déménagement, mon emménagement, où en est ma machine à coudre aussi. Et puis parler un petit peu de ce début d'année aussi, puisque on a changé d'année depuis les dernières vidéos. Donc écoutez, voilà, j'ai avec moi plein de petits projets à reprendre. Donc j'ai un maillot de bain qui vient de H&M, qui est en fait dont le fermoir est absolument catastrophique. C'est un système en fait, vous voyez comme ça, qu'on glisse dedans, sauf qu'en fait il est monté dans le mauvais sens, avec l'ouverture en bas, et ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il s'ouvre alors que je le portais, donc pas très pratique. Donc je vais le démonter pour le remettre dans l'autre sens. J'ai ce soutien-gorge que j'aime beaucoup de la marque Etam, sauf qu'il était déjà un peu grand au départ, mais je l'avais gardé parce que je l'aimais trop, et en fait il s'est détendu et il est vraiment beaucoup trop grand pour moi au niveau du dos. Du coup je vais découper et resserrer le dos. Alors j'ai pas énormément de marge. Il faudra peut-être que je déplace les bretelles, je verrai, mais voilà, je voudrais déjà démonter ça. J'ai mon petit top rose café bustier. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait j'ai monté les bretelles pas correctement. Vous voyez au niveau du dos. En fait, j'avais ce repère là avec la baleine, et en fait c'était ce côté-ci de la bretelle qui devait arriver là et pas l'inverse. Donc du coup là les bretelles tombent tout le temps quand je le mets. Donc je voudrais reprendre ça. Aussi j'ai ce chemisier, alors... Dans l'idée, il faut que je le reprenne, sauf que je ne suis pas très sûre d'où sont les boutons. C'est la seule et unique fois où j'ai posé des boutons à la machine par flemme. Et en fait, ils sont tous tombés. Donc malheureusement, cette chemise, je ne l'ai pas mise depuis des mois. Et en fait, je l'aime beaucoup, donc j'aimerais bien pouvoir la remettre. Je pense que j'ai trouvé tous les boutons, mais c'était avant le déménagement. Donc à voir si je les trouve quelque part là autour de moi, sinon ça attendra un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai... Alors, une pile, vous voyez comme ça là, de pantalons, jeans, etc. Alors il y a une partie qui était à mon frère, il y a un jean à moi, je crois que tout le reste c'est à mon frère, il y a peut-être un jean à Alexis, je sais plus. En fait pour l'histoire c'est mon petit frère qui un jour a fait du tri dans ses fringues et m'a dit écoute j'ai tous ces pantalons que j'aime trop mais qui sont troués, qu'est-ce que tu peux faire ? En l'occurrence rien, puisqu'en fait vous savez c'est le... il a ses jeans qui craquent au même endroit que les miens, au niveau des cuisses sur l'intérieur, vous savez en haut avec le frottement. Donc en fait on peut ajouter une pièce mais ça se voit quand même, en plus quand il me les a donnés évidemment les trous ils étaient déjà comme ça. Donc je lui ai dit écoute la meilleure solution si tu les aimes autant c'est qu'on les découpe et qu'on en fasse autre chose. Donc c'est des trucs que j'ai récoltés au fil des années, parce que ça fait un petit moment qu'il me les a donnés. Bon, sachant que mon frère à l'époque devait faire genre du 14 ans, si vous voulez, j'ai pas énormément de matière pour travailler, hein. Vous voyez, c'est quand même pas bien large. Donc j'ai ajouté un jean à moi quand il a craqué, jean que j'adore d'ailleurs. Et je compte là prendre des jeans d'Alexis qu'il a aussi chez lui, qu'il a trouvé dans le déménagement, qui sont en fait troués. Il faut juste qu'on les récupère. Mais du coup j'ai tout ça et en fait j'ai enfin trouvé ce que j'allais en faire, puisque cette année mon petit frère a 25 ans. Donc je lui ai dit que j'allais lui coudre un vêtement, il sait pas encore lequel. Moi je sais déjà. Je dois juste voir pour prendre ses mensurations, mais a priori il ne reviendrait pas en France d'ici son anniversaire. Donc on va voir comment on va s'organiser. Mais maintenant que j'ai l'idée, il va falloir que je découpe tout ça pour avoir un max de pièces dispo. Et a priori je vais faire pas mal de patchwork, donc voilà, je voudrais avancer au maximum là-dessus. Et pour finir, j'ai ce manteau, qui est un manteau Monoprix que j'aime beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'il avait un énorme trou au niveau de la manche. Vous voyez, alors c'est l'extérieur qui est troué, je vais revérifier mais il me semble que la doublure est intacte. Ouais. Du coup je vais pas m'amuser à démonter la doublure pour aller recoudre à la machine. Je vais simplement faire des points à la main. Donc voilà, j'ai ça à faire aussi. J'ai peut-être des petits projets ailleurs, j'en suis pas très sûre, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc on va commencer par ça, je me prépare et on commence à discuter.
Alors, avant tout, on va peut-être commencer par YouTube. Vous l'avez probablement remarqué si vous suivez mes vidéos. Mais on a aujourd'hui une qualité un petit peu meilleure que celle qu'on avait auparavant. Et c'est tout simplement parce que j'ai changé de caméra. Depuis que j'ai commencé YouTube, je souhaitais avoir cette caméra. Mais vous vous doutez bien que c'était un investissement et donc j'ai préféré commencer avec ce qu'on pouvait me prêter pour voir si ça me plaisait, voir... Alors, je pense qu'au départ il y avait un peu voir si ça fonctionnait aussi, maintenant je me suis un peu détachée de ça et je prends vraiment plaisir à faire les vidéos pour moi, alors pour le partage évidemment, mais du coup j'ai pas besoin d'avoir énormément de vues, de likes, de commentaires ou quoi que ce soit, tant que j'ai quelques échanges en fait ça me suffit amplement. Et du coup je m'étais fixé un peu cette limite de 1 an pour voir ce que ça donnerait. Je vous avoue que j'espérais secrètement que au bout d'1 an YouTube me rapporte de l'argent et suffisamment d'argent pour m'acheter cette caméra. Pas du tout. C'est vraiment pas un mythe ce qu'on vous dit, c'est que quand on dit que vraiment ça rapporte très peu YouTube et qu'il faut vraiment faire des centaines de milliers de vues pour en tirer un salaire, je pense que c'est vraiment le cas. Mais j'avais en fait moi des chèques cadeaux à dépenser et j'ai Alexis qui m'a très généreusement proposé de compléter ce qui me manquait pour me faire ce cadeau à Noël, puisqu'il voyait que ça me plaisait, il avait envie de me faire plaisir. Donc voilà, pour Noël j'ai reçu donc cette caméra qui est la Sony ZV-1 et qui va me changer la vie parce que jusqu'à maintenant en fait je filmais via le... Alors c'est aussi un peu ce qui a motivé son cadeau, je vous mens pas. J'utilisais l'appareil photo réflexe d'Alexis. Parce qu'au départ il m'avait dit écoute tu peux utiliser ça, j'ai un trépied, j'ai tout ce qu'il faut. Bon alors son trépied au final je l'ai jamais récupéré, c'est d'ailleurs lui qui m'a offert aussi un trépied parce que son trépied était trop lourd, trop encombrant, c'était pas pratique. Mais il m'avait donc vraiment poussé vraiment là-dedans et j'ai la chance qu'il me soutienne beaucoup. Et du coup j'ai commencé avec son appareil photo, sauf que vous vous doutez bien qu'un réflexe c'est pas du tout adapté. Et donc je me suis retrouvée avec un appareil photo qui filmait, mais au bout de toutes les 20 minutes en fait ça coupait. Je n'avais évidemment aucun retour. Là maintenant j'ai la chance d'avoir un petit retour à côté, donc je vois si jamais ça s'arrête de filmer, je vois si je suis bien cadrée, etc. Ce qui n'était pas le cas avant, je vois aussi la luminosité. Et puis, comme je vous disais, ouais, ça coupait au bout de 20 minutes et vu que je voyais pas le retour écran, et il fallait que je fasse un peu de tête en me disant ok, des fois je me mettais un minuteur. C'était assez compliqué et le nombre de fois où ça a coupé alors que je pensais que j'avais encore du temps et non. Et donc du coup je parlais dans le vide et il a fallu que je refilme les plans. Et après en plus mon appartement était exposé plein nord, donc potentiellement il n'y avait plus de lumière, donc c'était compliqué. Enfin, je vous avoue que c'était pas les meilleures conditions pour commencer, mais je pense que c'est aussi pour ça que je me suis dit si j'ai réussi à me motiver avec des conditions comme ça, c'est que j'avais vraiment envie de le faire et que je pourrais le faire dans de meilleures conditions avec une bonne caméra. Et puis aussi tout simplement la carte mémoire était vraiment... c'était une vieille carte mémoire, c'est un appareil photo qu'il a depuis très longtemps. Et du coup je pouvais filmer 2 fois 20 minutes, éventuellement 5 minutes de plus et c'est tout. Donc en fait il y a certaines vidéos pour lesquelles c'était pas gérable, c'était vraiment compliqué. Donc bref, je suis très contente d'avoir maintenant une nouvelle caméra. Alexis est ravi d'avoir pu récupérer son appareil photo également. Vous savez quoi, je suis en train de me rendre compte que j'ai piqué dans la doublure, je vais devoir recommencer. Oh l'enfer. Non. Ouais, je suis allée piquer la doublure de l'autre côté. Ou alors je vais pouvoir faire un tout petit trou dans la doublure. Hop. Comme ça, ici ça passe. Voilà. Donc voilà, déjà il y a ça, du coup j'ai voulu à un moment donné, quand je vous ai fait des vidéos déménagement, je voulais utiliser cette caméra, sauf qu'évidemment il y avait l'histoire de la prise en main, qui n'était pas si facile que ça, parce qu'en fait c'est simple, la caméra je l'ai reçue, il n'y avait pas de manuel dedans. J'ai vu qu'il y avait plein de modes, qu'il y avait plein de trucs, donc
c'était un petit peu compliqué, donc finalement j'ai fini de filmer ces vidéos avec l'appareil d'Alexis. Et puis et ben après, donc oui, c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéos pendant tout ce temps sur YouTube. En fait, je suis tombée malade la semaine, alors c'est la semaine entre Noël et Jour de l'An. Moi j'étais en congé, j'avais posé une semaine de congé, je crois que je vous en avais parlé vraiment dans l'espoir de déménager à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé, enfin, on a déménagé exactement le 6 janvier. Mais du coup, c'était la période parfaite pour pouvoir faire mes cartons et tout. Et pas de bol, je suis tombée bien malade. Alors j'ai pas fait de test, voilà, je sais pas ce que j'ai eu. Je suis même pas allée voir le médecin, mais on sait tous toutes les cochonneries qui circulent en ce moment. Et j'ai appris une semaine après que en fait la personne qui a dîné en face de moi pendant le réveillon du 24 décembre a été testée positive au Covid 3 jours après. Donc a priori je me suis juste pris un bon petit Covid. Avec beaucoup de fièvre qui ne tombait pas. J'étais vraiment mal en point et puis j'avais réussi à demander au travail en fait à avoir une semaine de vacances à partir du 6 janvier aussi. Donc c'est-à-dire que moi je suis retournée travailler la semaine du 31 décembre, mais du coup super mal en point. Donc c'était un peu l'enfer parce qu'en même temps je voulais pas du tout poser d'arrêt maladie parce que j'avais été absente la semaine d'avant, j'étais absente la semaine d'après. Voilà, j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de faire ça et en même temps j'étais dans un piteux état. Donc bon, ça n'a pas été très simple. En parallèle il fallait évidemment faire les cartons. Donc je vous avoue que j'ai commencé un peu ces petites vidéos déménagement et en fait j'ai vite lâché l'affaire parce que c'était absolument pas gérable. Et puis ensuite on a déménagé tout simplement. Ça a été une sacrée aventure, tout s'est très bien passé, on a eu la chance d'avoir l'aide de la famille d'Alexis et vraiment ça nous a énormément aidé. On avait tous les deux posé du coup quelques jours comme je vous disais juste après l'emménagement et puis ensuite on a fait un peu les choses petit à petit mais alors l'appartement était cool quand je l'avais visité. Maintenant il y a plein de choses que j'avais pas vues et auxquelles j'avais pas trop fait attention, sur lesquelles je m'étais pas trop posé de questions et qui se sont avérées être un petit peu, alors je vais pas dire problématiques mais chronophages à gérer ensuite. Notamment le fait que la cuisine est absolument vide, alors ça je l'avais bien vu, mais je me rendais pas compte en fait de ce que ça coûtait de meubler une cuisine et de le temps que ça prenait de monter les meubles, etc. En plus on a reçu des meubles pour certains qui étaient cassés, donc il a fallu, alors après on a tout fait chez Ikea, le service client Ikea est vraiment formidable. Mais bon, il a fallu attendre du coup qu'on nous livre les nouveaux meubles, qu'on vienne rechercher les nouveaux meubles, les anciens meubles cassés à une autre date. On avait commandé un petit lave-vaisselle qui est arrivé cassé, on a dû faire des pieds et des mains pour que le site accepte de nous faire une prise en charge correcte, parce qu'en fait il voulait juste nous faire un petit remboursement partiel en disant ah vous inquiétez pas c'est rien. On n'est absolument pas ok évidemment. On a fini par avoir un remboursement total et qui nous laisse le produit sans plus d'explications, ils ont juste arrêté de répondre à nos messages et nous ont remboursé. Soit. Écoutez, on va pas se plaindre, hein, il fera le temps qu'il fera, mais en tout cas, du coup on l'a eu gratuitement. Il y a eu aussi la gestion de mon ancien appartement. Ça a été beaucoup de stress parce que donc moi j'avais envoyé mon préavis à mon ancien propriétaire. Et c'était une location en direct, on n'était pas passé par une agence. Et en fait, je lui avais dit que voilà, je comptais déménager. Alors j'avais compté large en disant le 12 janvier. Et du coup, qu'il pouvait me contacter pour qu'on organise l'état des lieux de sortie. Et je n'ai eu aucune nouvelle de tout le mois de janvier. Donc ça me pesait un petit peu. À la fois, il y avait le nouvel appart qui me demandait énormément de travail, en même temps je pouvais pas trop m'organiser pour l'ancien appart, il fallait que j'y retourne régulièrement pour, enfin régulièrement non mais il a fallu que j'y retourne pour faire le ménage hein, tout simplement, pour enlever les dernières choses, du coup tout ce qu'il me fallait pour faire le ménage aussi n'était pas dans le nouvel appart, donc en fait on foutait du bordel et de la poussière partout et on pouvait pas trop nettoyer, enfin c'est des trucs bêtes hein, mais en fait que j'avais pas du tout anticipé et qui ont été pas mal source de stress quand même. Et puis quand mon propriétaire, je l'ai relancé à la fin du mois en disant écoutez, la date de fin de bail approche, il m'a donné
une date d'état des lieux une semaine après, et l'état des lieux s'est bien passé, sauf que je vous avais dit, je laissais notamment mon grand dressing parce que pas trop compliqué à déménager, etc. Et en fait, 3 jours après l'état des lieux, il m'a dit écoutez, votre meuble, en fait, j'en veux pas parce que les locataires, potentiels locataires à qui je fais visiter n'en veulent pas. Donc merci de venir démonter ça au plus vite. Donc voilà, je vous avoue que... Alors tout s'est bien passé, hein, j'étais en très bon terme avec lui, voilà, il n'y a pas eu de problème, et a priori je vais récupérer l'intégralité de ma caution. Il m'a quand même dit qu'il n'avait jamais récupéré un appartement dans un tel état, en positif, et que c'était une très bonne surprise, etc. Donc voilà, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là normalement, mais bon... ça a été quand même une grosse source de stress pour moi. En ce qui concerne le nouvel appartement, tout s'est hyper bien passé. Alors au-delà des petites mauvaises surprises qu'on a eues au départ, notamment voilà, le fait, l'ampleur disons de l'emménagement. Parce qu'il fallait donc, voilà, par exemple acheter une cuisine. On a eu aussi alors un problème que moi je n'avais pas du tout constaté évidemment à la visite, parce que je suis plus petite, mais en fait Alexis se prenait toutes les suspensions, dans toutes les pièces. Alors je dis dans toutes les pièces, en fait j'exagère parce qu'en vrai il y en a dans le salon, il y avait une dans le salon, une dans l'entrée et 2 dans la cuisine. Et mais en fait tout était super basse et du coup lui il se prenait tout le temps. Et en fait dans le salon on avait un lustre en laiton je pense, je sais plus si c'était cuivre ou laiton, qui pesait 1 tonne, et une fois il s'est relevé, il a pris et on a dit ok il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors par chance Alexis bricole bien. Et du coup, il a tout changé, mais on avait aussi voilà, une prise pour le four qui était vraiment une antiquité. Du coup, il a fallu qu'il fasse tous les branchements à la main. Enfin, c'était plein de petites choses en fait que moi, j'ai pas forcément vues quand j'ai fait la visite, et je l'avais faite toute seule. Et c'est vrai que du coup, ça a demandé pas mal d'organisation au départ pour s'installer. On n'avait pas de plaque pendant très longtemps, je crois qu'on a passé 1 mois sans plaque, donc on commandait quasiment tout le temps. Ça a été compliqué aussi pour le budget, parce que en fait il fallait d'abord fallait qu'on puisse mettre les meubles en dessous, mais du coup c'est là qu'on avait un meuble cassé. Ensuite on a pris un plan de travail chez Leroy Merlin qu'on a fait couper aux bonnes dimensions, on a fait le trou pour les plaques, etc. Mais en fait c'était pas tout à fait centré par rapport aux meubles, parce que on a fait faire le trou avant de poser les meubles. En fait c'était, vous voyez un peu le serpent qui se mord la queue, où en fait il y avait toujours un truc qui manquait, qui allait pas, qu'il fallait qu'on reprenne, et du coup ça a pris pas mal de temps. Bon là on a une cuisine qui est fonctionnelle et qu'on trouve magnifique, donc on est très très contents. On a fait aussi un super dressing, je vous ai montré une petite photo sur Insta, mais c'était super chouette. Toutes les pièces commencent un peu à rentrer dans l'ordre, je dirais. Là on a encore des cartons dans le salon, parce que c'est la plus grande pièce, donc c'est là qu'on avait tout stocké. Mais on a encore des cartons. Là on a acheté le bureau ce week-end, on a juste pris un plan de travail en fait et des pieds. On l'a reçu hier, on l'a posé hier, tout est bon. Donc là on va essayer de commencer à s'installer progressivement. Mais autrement, on est allé de bonne surprise en bonne surprise. On a un gardien qui est formidable. On a des voisins qui sont tous plus gentils les uns que les autres. Là encore, en rentrant, j'ai croisé la voisine d'à côté qui m'a fait visiter chez elle. Qui nous a dit à quel point elle était contente que ce soit des jeunes qui soient là, mais des jeunes qui soient calmes, etc. Enfin, tout le monde est hyper gentil. On a une copropriété, vraiment c'est drôle parce qu'on est dans un immeuble un peu moche des années 70, et vous voyez ça fait cette espèce de gros bloc en béton. Et quand on cherchait un appartement, Alexis m'a dit ça c'est le truc qui est rédhibitoire pour moi, je veux pas qu'on soit dans un bloc en béton. Donc toutes les annonces qu'on avait vues, on est passé à côté. Et en fait cet appartement-ci, il n'y avait pas de photo. Et sur le papier, moi je trouvais que tout était bien. Je lui ai dit écoute, je tente, c'est à côté de mon boulot, je pourrais y aller sur la pause déj. Et effectivement j'ai postulé, le lendemain il y avait une visite à 13h, il y en avait une et c'était comme ça. Je l'ai visité, j'ai vu que c'était un bloc en béton, mais j'ai vu que tout le reste était cool. J'ai poussé un peu auprès d'Alexis. Et au final, on est tellement contents, on est dans une copropriété qui est extraordinaire, où du coup on a tout. Il y a une association qui est hyper cool, qui propose plein d'activités au sein des immeubles. On a du coup, je vous disais, ce gardien qui est formidable. Tout est hyper organisé,
c'est génial. On a un plombier qui vient toutes les semaines. On a juste à demander au gardien de prendre rendez-vous et en fait on a un plombier qui peut venir dans la semaine. Enfin, vous voyez, c'est plein de petits trucs en fait que moi je connaissais pas du tout dans mon ancien appart et en fait qui changent la vie. Et je vous avoue que j'ai énormément de regrets de pas avoir bougé avant. Après, c'était pour mille et une raisons. Mais vraiment, je me dis que j'ai tellement subi dans mon ancien immeuble, c'était devenu la normalité. Et quand je vois ici que on n'entend personne, que les gens se respectent, que les parties communes sont respectées aussi, que c'est bête, hein, mais tout le monde se dit bonjour, tout le monde se tient à la porte. Enfin, vous voyez, c'est des trucs un peu de base, mais qui n'arrivaient plus dans mon immeuble, dans mon ancien immeuble. Et même là, d'ailleurs, quand on est allé démonter les meubles, il y avait des espèces d'odeurs d'égout partout. Et j'ai dit au propriétaire, mais il y a un dégât des eaux, il y a un truc. Et il m'a dit, ah non, non, c'est un locataire qui a renversé un produit au sol apparemment. Du coup, ça pue dans tout l'immeuble. Mais voilà, c'est typiquement le genre de truc qui se produisait dans mon ancien immeuble et qui dérangeait personne. Là, je vous avoue que du coup, c'est une petite révolution. Après aussi parce que je suis passée d'un studio à 2 pièces, pas réellement de vis-à-vis, puisqu'en fait on voit les immeubles d'en face, mais si vous voulez on est assez loin, tout le monde a des rideaux, donc en fait c'est pas gênant. On donne pas du tout sur la rue, donc c'est quand même très 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 plaisant. D'ailleurs on n'entend absolument pas la rue, on n'entend rien du tout dehors. C'est génial. Et en vrai, ça change tout d'avoir un espace pour dormir qui est vraiment juste pour dormir. Changer de lit, vous le saviez peut-être, mais j'avais des gros problèmes de dos. Et je me doutais que ça venait en partie du matelas. Et je me rendais pas compte à quel point. Et je voulais pas changer mon matelas parce que je savais qu'on allait déménager et je savais qu'on allait prendre un sommier plus grand. Et donc je voulais pas investir dans un matelas qu'on allait changer peu de temps après. Donc j'ai attendu. Et là, on s'est fait plaisir, on a pris un lit de 180 par 200 et c'est révolutionnaire pour nous. Et on a pris un super matelas vraiment qui est formidable, qui vient de chez Ikea parce qu'on en a comparé plein et en fait celui-ci était vraiment le meilleur pour nous. C'est notre petit plaisir, on dort hyper bien dedans. Ça change la vie à deux puisque du coup on a emménagé avec Alexis, on ne vivait pas ensemble avant. C'est un très gros chamboulement évidemment, mais ça se passe bien et voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un truc très très chouette aussi dans nos vies respectives. Donc, du coup je blablate, je ne fais plus rien, donc mon manteau est fait, je passe à la suite. Alors j'ai mon découp vite, donc on va s'attaquer au petit top rose café bustier. Je vais venir découdre en fait la partie que j'ai assemblée à la main, qui est la dernière étape qu'on fait normalement. Et ensuite on retourne tout le top, donc je vais découdre tout ce que j'ai cousu à la main, comme ça je pourrai le retourner, replacer les bretelles et voilà. Écoutez, je crois que pour l'appartement c'est à peu près tout. Du coup pour enclencher un peu le sujet couture, alors j'ai des nouvelles de ma machine, j'ai appelé le centre PFAF la semaine dernière, ouais, juste avant le week-end, ou ce week-end. Ils ont vérifié, ils m'ont dit que ma machine était partie de chez le technicien, donc a priori je devrais l'avoir bientôt. Elles m'ont dit que du coup ça devait arriver cette semaine et qu'elles m'appelleraient quand la machine serait prête à être récupérée. Donc écoutez, j'ai hâte. Après je vous avoue que je courais pas après avant puisque de toute façon je n'avais absolument pas la place de la ranger. Maintenant qu'on a le bureau, bon du coup un petit peu plus, je me dis bon là ce serait chouette. Ça commence à me titiller de reprendre la couture. Ce qui est pas mal parce qu'en fait je pense qu'après les vlogmas j'étais contente de faire une pause. Et là du coup j'ai vraiment de nouveau envie de coudre pas mal. Je n'ai pas d'espace couture vraiment dédié dans cet appartement. En fait on s'est mis d'accord avec Alexis, j'ai toujours mon petit bureau en bois que j'avais avant parce que je l'aime trop. Mais on a aussi décidé de prendre un bureau double, donc pour ça on l'a fait nous-mêmes. J'ai moi le meuble Alexa, c'est Alexa ? Je crois Alex ou Alexa, je sais plus, que tout le monde a chez soi, qui est très pratique et qui va me servir de pied en fait pour le meuble parce que je savais pas où le mettre, parce que je vous avoue qu'on a tellement de choses Alexis et moi qu'on manque un petit peu de place et du coup je me suis dit que moi ça me ferait mon pied de meuble, ce serait très bien, enfin mon pied de bureau. Et comme ça, si vous voulez, on va mettre mon petit bureau en bois d'un côté et le grand bureau à côté. Et comme ça, le meuble sera du coup de ce côté-là. Et donc en fait, j'aurai accès peu importe sur quel bureau je suis. Et du coup, je sais plus si je vous ai dit, on a pris... moi j'ai mis ça comme pied, de l'autre côté Alexis a pris des pieds classiques. Et en fait, on a pris un plateau de 1,80 m. On avait la chance de pouvoir mettre un bureau de cette taille dans le salon. Et comme on a tous les deux
des hobbies un petit peu prenants en termes d'espace, je dirais. Du coup on a décidé de faire ça. Je crois que j'ai décousu trop loin. Ouais, bon, c'est pas grave, je reprendrai. Donc voilà. Maintenant qu'on a ça qui est fait, il va falloir que je trouve où est-ce que je range toutes mes affaires. Et pour être très honnête, j'ai beaucoup moins d'espace qu'avant, puisque les meubles dans lesquels je rangeais avant mon tissu, etc. ne sont plus du tout utilisés pour ça aujourd'hui. Donc là actuellement j'ai mon petit meuble, je vous dis Alex ou Alexa là. Et puis c'est tout. Donc j'ai quelques boîtes encore, je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre, où est-ce que je vais pouvoir les ranger. Mais pour le moment mes tissus, alors j'ai déjà fait le tri, tous mes tissus d'été sont partis à la cave, on a la chance d'avoir une cave. Et comme ça je les ressortirai au fur et à mesure. Mais je me suis dit que ce serait un petit peu ma limite en fait, ce petit meuble sous le bureau. Il faudra que tout tienne dedans. Alors peut-être pas forcément tout ce qui est mercerie, etc. parce que ça c'est des choses qu'on a toujours. Et sûrement que ce sera ailleurs. Je sais pas trop où, mais ce sera sorti. Enfin voilà, vous voyez. En revanche, mon tissu, je ne veux pas que ça dépasse ce meuble. Donc l'idée c'est de faire du vide. Bon après c'était de toute façon mon objectif avant aussi. Donc voilà, je reste sur mon idée de départ. Mais là je vais vraiment continuer en ce sens pour essayer d'arriver à ce que tout tienne dans ce meuble là le plus vite possible. Et puis après vraiment acheter le tissu au projet, c'est vraiment ma volonté, pour ne pas accumuler trop de choses et qu'en fait ce soit cousu rapidement et que je me retrouve plus à voir des tissus et à réfléchir à quel projet je vais faire. Je préfère réfléchir au projet d'abord, et une fois que j'ai le projet bien en tête, je réfléchis aussi beaucoup plus mûrement le rendu que je veux. Et comme ça, je prends un tissu vraiment en conséquence, avec le bon métrage, etc. Et ça évite aussi de perdre trop de tissu. Enfin, vous voyez, vous comprenez un petit peu l'idée, je pense. Je crois que c'est un peu notre volonté à toutes d'en arriver là. Peut-être pas à toutes, mais à beaucoup. Donc bon, si vous êtes dans le même cas, on se soutient. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est l'un de vos objectifs pour cette année aussi. Peut-être qu'on pourra se motiver ensemble. Je sais que Emma et Caroline des comptes Friendly Couture et Betty Jane dans leur podcast en ont parlé justement. Et elles, je crois qu'elles se sont lancées le challenge, alors je sais plus jusqu'à quelle date, mais de plus acheter de tissus, etc. Et effectivement, je pense que c'est chouette de se motiver à plusieurs pour essayer de tenir ensemble, je dirais. Alors vous voyez, c'est fou. Bon, j'espère qu'une fois que je vais faire le montage, ce sera aussi bien. Mais là, c'est assez dingue. Il fait vraiment nuit chez moi. Et écoutez, à l'image, ça a l'air encore bien. On voit que la luminosité a baissé, mais ça a l'air encore bien. Côté couture, que vous dire d'autre? Oui, alors du coup, pour le moment, les projets, ce qui tient dans mon meuble couture, c'est tout ce qui est lingerie. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait ma lingerie, il n'y avait rien qui m'allait. Donc là, petit à petit, j'ai essayé d'acheter dans le commerce. Enfin, j'ai acheté sur Vivi pour être très honnête, donc j'ai acheté sur internet. Bon, ça me va pas, les bretelles sont mal placées, me font mal, les matières sont pas agréables. Bref, c'était pas vraiment un succès. Donc je me suis vraiment dit qu'il fallait que je couse ma lingerie. J'ai déjà des matières, j'ai déjà de quoi faire, donc en fait il va falloir que je m'y mette pour de bon. Ça fait vraiment partie de mes objectifs là, pour avoir enfin de la lingerie vraiment confortable, parce que là c'était quand la semaine dernière je me suis retrouvée à être toute irritée en fait sur les côtés de la poitrine, parce que j'avais de la lingerie, j'ai mis plusieurs jours de suite de la lingerie qui me faisait un petit peu mal, qui frottait sur la peau, etc. Je me suis retrouvée avec des irritations, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je refuse de vivre ainsi. Donc voilà, j'ai tout mon matériel pour faire de la lingerie dans ces tiroirs. J'ai aussi, vous voyez là, tous mes projets à reprendre. C'était vraiment l'idée qu'avant de récupérer ma machine à coudre, je prépare tous ces projets pour pouvoir les reprendre dès que je l'aurai. Pour ne plus avoir en fait des montagnes de trucs qui dorment dans mes placards en attendant qu'un beau jour je me motive à le faire. En fait, soit c'est dans mon placard et je le porte, soit c'est à reprendre et je le fais, soit ça dégage en fait, tout simplement. J'ai d'ailleurs fait un énorme tri
en déménageant et en emménageant aussi, puisque j'ai beaucoup moins d'espace dans le dressing, même si j'ai la chance qu'Alexis prenne pas beaucoup de place. Malgré tout, j'ai beaucoup moins de place et je me suis dit que en fait, le problème c'était pas la place, c'était l'ampleur de ce que j'ai. Donc j'ai décidé de refaire un tri. Là j'ai déjà mis des choses un petit peu de côté, il va falloir que je mette tout sur Vinted. Donc une fois de plus, je vous mettrai mon lien Vinted en description. Peut-être que je vous mettrai mon compte Le Bon Coin aussi. Alors je suis pas sûre que ça vous intéresse forcément, mais il y a aussi des choses pour la maison, notamment un meuble. On sait pas où le mettre, donc en fait on a dit qu'on allait le vendre. On a changé nos verres à eau. Je pouvais pas avoir mes verres à eau depuis le jour où je les ai en fait. On me les avait offertes quand j'emménageais. Je pouvais pas les voir en peinture et en fait je les ai gardées parce que j'avais pas forcément le budget pour les changer, ils étaient tout neufs et voilà. Et là c'était le truc, j'ai dit à Alexis, vraiment il y a un truc que je veux qu'on change. Toute ma vaisselle on peut la garder et tout, mais alors vraiment les verres à eau je peux pas. Et du coup on a changé les verres à eau, donc du coup je vends les autres, je suis très contente. Enfin bref, voilà où j'en suis un petit peu niveau couture. C'est vrai que du coup on a vu énormément passer de vidéos, résolutions, etc. pour la nouvelle année. Alors moi je suis complètement passée à côté. En fait comme tout s'est un peu fait entre le 24 et 26 décembre, entre 18 et 26 décembre je dirais pour le déménagement, emménagement. Pour moi en fait l'année elle a commencé à ce moment-là et toutes ces histoires de résolution, d'objectifs et tout, j'étais pas du tout dedans cette année. Et du coup, j'ai pas tellement regardé ce type de vidéo, j'avais aucune volonté d'en faire non plus. Pour autant, je vous avais filmé la vidéo, je vous en avais parlé, un tag mieux me connaître, suivi d'un petit ask pour répondre à vos questions. J'ai filmé cette vidéo, mais je l'ai pas montée parce que j'étais malade et après j'ai pas trouvé le temps de le faire ni de la sortir. Mais du coup, c'est probablement la vidéo qui va suivre après celle-ci. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis pas revenue avant, c'est aussi tout simplement parce que je voulais pas revenir pour une vidéo et ensuite être absente de nouveau pendant un mois. Donc là je vais essayer de revenir à un rythme un petit peu plus régulier. Je vais pas dire un rythme normal d'une fois par semaine, je suis pas sûre de le tenir, mais un petit peu plus régulier en tout cas. Mais du coup ne soyez pas surpris s'il y a des vidéos qui sont encore filmées dans mon ancien décor parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai en stock qu'il faudra que je monte et que je vous publie. Mais voilà, il y a cette vidéo là qui va arriver. Sinon du coup côté couture, pas de gros objectifs pour moi cette année à part encore une fois vider mon stock de tissus. Ma machine à coudre du coup, j'espère qu'elle va fonctionner là à son retour d'expertise, on verra bien. Dans mes envies sinon, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose en termes de couture. Peut-être juste coudre des choses qui me correspondent davantage. Là j'ai quand même fait pas mal de tri dans mes pièces cousues main lorsque j'ai déménagé, mais je vous l'avais un petit peu montré. Et du coup j'ai vraiment la volonté de plus réfléchir ce que je couds pour faire moins d'erreurs et coudre des choses que je vais plus mettre. Et il y a un truc que j'avais envie de faire, je suis très contente parce que je me suis inscrite, c'était les ateliers de Bélène Paris. Myriam propose des ateliers maintenant depuis quelques temps et j'avais assez envie de participer, mais en fait les projets ne me plaisaient pas tellement. Et puis elle a lancé une boîte à questions il n'y a pas très longtemps, justement pour discuter un petit peu de ce qu'on aimerait voir dans les ateliers, etc. Et on a eu une discussion, justement, moi je lui disais que j'aimerais bien des pièces un peu plus complexes. Et en fait, je pense que je suis pas la seule à lui avoir fait ce retour, et du coup, elle a mis de nouveaux projets. Et du coup, je suis inscrite pour, là, ce dimanche, pour le top Mayori, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est un petit top corsé avec comme un foulard sur les décolletés, enfin qui est sublime. Et en fait je sais que je serai sûrement très très preneuse de ses conseils pour les ajustements. Donc voilà, en fait je voyais vraiment une certaine utilité à coudre ce top en atelier plutôt que toute seule chez moi. Donc voilà, j'ai décidé de le faire. Je vous ferai un petit retour pour vous dire comment ça s'est passé. Je doute pas que ce soit super cool. Mais voilà, je vous en parlerai de toute façon une prochaine fois. Et écoutez, je crois que c'est tout. Alors là, je vois que la lumière descend vraiment, vraiment, vraiment. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne pour le moment à l'écran. Je pense que je vais arrêter là. Je pense que j'avais d'autres choses à vous dire, mais que j'ai complètement zappé. J'avais tellement d'infos en tête que je pense que j'ai un peu zappé. Mais c'est pas grave, ce sera l'occasion de vous refaire une vidéo. J'ai déjà un petit peu avancé sur mes projets, donc je suis assez contente. Là je vais continuer sur ma lancée, même une fois que j'aurai coupé la caméra. Je vous retrouve du coup a priori comme je vous disais pour la vidéo, un peu le tag, foire aux questions, etc. Je sais pas trop encore ensuite ce que je vais faire, je vous tiendrai informée. Mais je suis très contente de revenir en tout cas,
j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai eu quand même, c'est fou, j'ai eu des nouveaux abonnés là, mes abonnés sont pas du tout descendus tant que j'ai fait cette pause, j'avais encore quelques vues et j'avais encore quelques commentaires à droite à gauche, des petits messages sur Instagram et tout, donc déjà merci à toutes celles qui m'ont écrit, qui m'ont laissé des petits mots, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis du coup à très vite, je saurais pas vous dire quand exactement mais je reviens vite. Et puis je sais pas si vous avez des envies peut-être de vidéos ou envie de me partager peut-être vos envies pour cette année à vous, vos envies couture, vos projets perso, tout ce genre de choses. N'hésitez pas, je les lirai avec plaisir. Je vous dis à très vite. Ciao.